Vous avez une touffe d'iris dans votre jardin, vous souhaiteriez la multiplier, rien de plus facile en divisant les rhizomes. Au printemps, vous avez profité de la floraison de ces iris, ils étaient magnifiques, seulement vous en avez juste dans un petit secteur du jardin et vous n'avez pas envie de trop dépenser pour réaliser une bordure. Rien de plus facile, vous allez soulever la touffe de rhizomes pour obtenir de très nombreux iris. Le meilleur moment pour multiplier les iris, c'est après la floraison, mais bien après la floraison. On peut débuter dès qu'ils sont défleuris, mais vous avez encore le temps de le faire les semaines et les mois suivants jusqu'au mois d'août, pendant leur période de repos. Voici l'outil idéal pour arracher et soulever les rhizomes de vos iris. Vous piquez la fourche, une fourche à bêcher, et vous la glissez par-dessous. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller trop en profondeur, puisque les rhizomes sont en surface. Vous secouez légèrement vos rhizomes et ils vont vite se décoller. Quand on observe un rhizome d'iris, on s'aperçoit qu'il y a une partie molle, c'est la partie desséchée. Cette partie est fichue, il faut l'éliminer. Et on s'aperçoit, plus on se rapproche des feuilles, plus le rhizome est complet, il est gonflé. Donc on va couper juste entre les deux, allez, sur 5-6 cm, voire un petit peu plus, selon la vigueur de l'iris, et ça sera bien pour réaliser justement sa multiplication. Le système des racines aussi, on réduit légèrement les racines, environ de moitié, on les pointe légèrement, et puis surtout on va couper les feuilles. On coupe les feuilles à 5 ou 10 cm du rhizome. La raison est assez simple, c'est qu'au moment de la plantation, si on laisse des longues feuilles, comme les rhizomes seront juste plantés en surface, ça fait culbuto. Le poids des fleurs, c'est disproportionné et ils risquent de culbuter au moindre coup de vent. Donc première raison, couper les feuilles pour empêcher que les rhizomes par la suite se couchent. Et puis aussi, c'est pour proportionner les racines et les rhizomes par rapport à la partie végétative. Les iris, ce sont des plantes vivaces qui apprécient des sols séchants, drainants. Donc si vous avez une bordure dans votre jardin, par exemple comme ici gravillonné avec du sable, c'est l'endroit idéal pour replanter et planter les rhizomes d'iris à une seule condition, que les rhizomes soient exposés en plein soleil. Alors pour mettre toutes nos chances de notre côté, même si on n'utilisait pas d'eau, mieux vaut faire une petite tranchée sur ces sols assez filtrants, arroser copieusement le fond du sillon de la petite tranchée, ensuite vous déposez les rhizomes dans la tranchée, mais à une seule condition, de ne jamais les recouvrir. Donc vous apportez légèrement la terre au bord du rhizome sans le recacher. Ici, les rhizomes sont plantés à 30 cm d'écartement, pour les mettre un peu plus, un peu moins, pour faciliter le désherbage par la suite. La reprise sera effective lorsque vous commencerez à voir les feuilles se développer. Vous aimez les iris, vous serez gâtés, car au printemps prochain, ces iris qui ont été transplantés, multipliés, dès l'année prochaine, dès le printemps prochain, ils seront en pleine fleur.